Bonsoir à toutes les autorités au niveau national et aussi au niveau provincial du Sud Kivu. Moi, c'est Jésus Zembezembe, le président fondateur de l'Éveil patriotique pour la libération du Congo, EPLC en sigle. Je viens ici pour éclaircir certaines choses qui se passent ici au niveau du Sud Kivu, depuis le début de notre résistance jusqu'à présent. Nous avons eu une révélation via les commandants sectaires, le général Chivire, qui était venu ici, et nous avons eu la révélation qu'il y a l'argent qui vient de Kinshasa, plus de $100 000 chaque mois. Depuis le début de notre résistance jusqu'à nos jours, il y a l'argent qui vient de Kinshasa pour l'effort de guerre de Wazalendo, plus de $100 000. Je demande à toutes les autorités de Kinshasa, d'où va cet argent? Ça sert à quoi? Et ça va à qui? Parce que depuis le début de la guerre, nous savons qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a l'argent qui est collectionné par les pétroliers. Il y a l'argent au niveau du gouvernement provincial. Je demande où va cet argent et ça sert à quoi, tandis que les Wazalendo manquent même des bottes, manquent même des imperméables, manquent même à manger. Où va cet argent? Je demande aux autorités nationales, le ministre de la Défense, les coordonnateurs de la RAD et aussi aux maisons civiles ou militaires des chefs de l'État. Parmi tout ce qui se passe ici, est-ce que vous êtes au courant au moins que les Wazalendo ne voient absolument rien? En mois d'août, quand j'étais avec mes Wazalendo pour réclamer notre droit, nous sommes partis voir les gouverneurs de la province. Le gouverneur nous a dit que j'ai stoppé à donner l'argent encore aux gens de la FEC, pour que cet argent soit ici chez moi, afin que je puisse distribuer maintenant moi-même au Wazalendo. Je demande, depuis lors que vous avez pris l'initiative de stocker cet argent, où est cet argent? Et pourquoi les Wazalendo manquent même quoi manger, manquent même des imperméables, manquent même des bâches, manquent même des bottes? Et au moment où l'argent vient de Kinshasa, il y a des taxes dont vous prenez ici au compte des Wazalendo. Et il y a aussi d'autres choses qui se passent ici. Où va cet argent au moins? Ça sert à quoi? Je comprends et j'ai appris déjà qu'à présent, vous êtes en train de fabriquer d'autres soi-disant coordinations pour voir comment est-ce que vous allez manger l'argent qui se trouve encore dans vos comptes. Il y a encore $100 000 qui est venu encore de Kinshasa. Il y a l'argent qui est dans les clubs de pétroliers. Il y a l'argent aussi pour le gouvernement provincial. Plus de 200 et quelques $1000. Maintenant, je demande aux autorités nationales, où est parti l'argent dont vous donnez au Wazalendo depuis le début de la guerre jusqu'à présent? Qui bénéficie de cet argent? Ça sert à quoi depuis que nous sommes ici dans la guerre? Et personne, plus personne parmi mes Wazalendo dont moi je gère ne trouve absolument un 100 francs sur cet argent. Où va cet argent? Et si vous donnez cet argent pour l'effort de guerre, maintenant, qu'est-ce que nous avons déjà fait depuis le début de la guerre jusqu'à présent? Est-ce que vous vous demandez au moins ça? Nous sommes dans la guerre et vous envoyez de l'argent. Pour faire quoi?
Où est les centimètres dont nous, Wazalendo, nous avons déjà chassé l'ennemi à cause des efforts dont vous nous rendez ici? Moi-même, comme Jésus Zembezembe, j'ai laissé le temps de voir au moins comment est-ce que vous allez raisonner depuis le début de la guerre. Nous résistons bien sûr, mais est-ce que nous avançons pour chasser l'ennemi? Est-ce que c'est la force qui nous manque? Est-ce que c'est l'effectif qui nous manque? Ou peut-être c'est les moyens qui nous manquent, raison pour laquelle nous n'avançons pas. Et puis cet argent, ça sert à quoi ou à qui? Mes chers compatriotes, nous sommes tous des Congolais et nous devons raisonner au profit de notre pays. Vu la situation dans laquelle nous nous trouvons, vous ne pouvez pas dépenser toujours de l'argent qui ne sert à rien pour les Wazalendo. Vous ne pouvez pas donner l'argent soi-disant pour l'effort de guerre qui n'arrive pas aux Wazalendo. Et récemment, j'ai envoyé les gens sur la ligne de front. Mouramvia, Gongwa, Kagogo là-bas. Ils ont frappé très fort l'ennemi et vous avez des preuves et vous savez ce qui se passe. Est-ce qu'il y avait même l'effort de guerre d'un membre du gouvernement? Est-ce qu'il y avait même l'effort d'un membre peut-être du gouvernement soi-disant national ou provincial? C'est mon argent propre. C'est la contribution de ma coordination dont nous avons donné au moins l'obligation. Chercher les sacs de farine, moi je vais chercher ça et ça et ça et ça et ça. Nous avons eu quelque chose et je les ai donnés pour qu'ils aillent à la guerre. Et vous avez vu les résultats. Les résultats de l'effort personnel. Vous avez vu les résultats. Vous avez vu ce dont nous avons fait. Mais vous donnez l'argent aux gens qui ne font absolument rien dans les pays. Ils quittent la ville pendant 1 heure pour aller seulement se prendre des photos dans des forêts, dans des montagnes, et puis descendre encore la nuit, et puis vous donnez de l'argent. Chères autorités, je demande au gouverneur de la province du Sud Kivu, Excellence Jean-Jacques Purusi Sadiki, l'argent dont vous détenez, et il y a aujourd'hui les soi-disant coordinations qui commencent à se coordonner, qui commencent à se fonder pour au moins afin que vous puissiez manger cet argent. À Ouvira, il y a plusieurs coordinations, mais il faut voir les coordinations qui travaillent. Ils ont déjà fait quoi depuis le début de la guerre? Ils font quoi depuis le début de la guerre? Moi, en tant que Jésus Zembezembe, je donne mon avis sur l'effort de guerre qui arrive chaque fin du mois au Wazalendo. Vous devez consulter toutes les coordinations, nous mettre ensemble et voir comment est-ce que cet argent va être distribué aux troupes qui se trouvent sur la ligne de front. Pas avec vos amis dont vous avez déjà créé pour bouffer l'argent et il ne faut absolument rien. Dites-moi, qui a déjà récupéré même un quartier ou un village depuis le début de cette guerre? À part ce dont nous avons fait ici les 14. Qui a déjà fait ce dont nous avons fait ici? Et puis l'argent arrive qui n'arrive même pas chez nous. Excellence, monsieur le gouverneur, avec le respect que je vous dois, l'argent dont vous détenez là-bas, je vous exhorte de ne pas distribuer ça à vos amis dont vous avez l'habitude de donner l'argent. Ma coordination à jamais, il n'a jamais quitté l'air bercail pour aller intimider les gens là-bas à la frontière. Jamais. Et donne-moi les noms parmi mes généraux. C'est lui qui a déjà fait entrer même 2 citernes ou même un camion gratuitement et que les camions n'ont pas été dédouanés. Mais plusieurs soi-disant généraux ici sont restés comme des commerçants pour faire des trafics de va-et-vient des marchandises qui devraient aller dans les trésors publics, mais ça va dans leur poche. Au port même, et partout même. Ils ont des cordes partout pour rançonner les gens. Est-ce que mes généraux ont ça? Non. L'argent qui vient de Kinshasa,
Est-ce que mes généraux ont au moins l'habitude d'avoir quelque chose? À part, vous avez des 100 000 $, des 200 000 $, vous achetez des sacs de farine et puis vous distribuez 10 sacs, 10 sacs, 5 sacs, 5 sacs par général. Et puis vous dites là, vous avez donné l'effort de guerre. Comment est-ce que vous voulez blaguer avec les sangs des innocents? J'exhorte, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, Excellence Jean-Jacques Proust, l'argent dont vous détenez et que vous commencez encore les manœuvres de savoir comment est-ce que vous allez donner à vos proches cet argent. Si cet argent ne nous arrive pas, au moment où nous sommes sur les lignes de front, nous défendons les pays. Excellence, Monsieur le gouverneur, nous allons venir là-bas et vous n'allez pas quitter sans que vous ne nous donniez cet argent. C'est l'effort de guerre de tous les Wazalendo, sans distinction. Le chef de l'État a fait tout ce qu'il peut faire pour que les Wazalendo soient bien nourris, soient bien encadrés et qu'ils aient quelque chose pour au moins l'effort de guerre. Mais vous vous mettez maintenant en collaboration avec certaines personnes de vos choix, certaines personnes de votre choix, pour manger cet argent afin que la guerre reste la même. Nous n'allons plus encore accepter. Vous m'avez dit vous-même que vous stockez l'argent pour donner aux Wazalendo. Depuis le mois d'août jusqu'à preuve du contraire, où est cet argent? Tous les efforts qui viennent de Kinshasa depuis le début de la guerre, qui mange cet argent? Nous avons ce genre de révélations et nous voulons maintenant vous montrer de quoi nous sommes capables. Nous n'accepterons plus jamais que l'argent qui est destiné aux Wazalendo puisse être mangé aux personnes non méritantes. Jamais. Aux autorités de Kinshasa, un jour, parce qu'il prévoit distribuer cet argent au début de la semaine ici. Je vous le préviens et je vous le jure sur la tombe de mon père. Si cet argent est bouffé au moment où nous, qui défendons, qui nous dépochons nous-mêmes, c'est dont nous pouvons donner à nos enfants pour donner l'effort de guerre aux Wazalendo qui sont sur les lignes de front, pour les envoyer sur les lignes de front, qui n'ont pas de bottes, qui n'ont pas des imperméables, qui n'ont pas de Motorola, qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour au moins et avoir la force et le moral de chasser l'ennemi. Je vous le jure que nous allons faire au moins, nous allons maintenant nous imposer. Les gouverneurs de la province, si vous ne canalisez pas cet argent, appelez toutes les coordinations de nous mettre ensemble et voir les coordinations qui travaillent. Pas vos amis, pas vos proches là-bas dont vous amenez, dont vous appelez au téléphone quand il y a l'argent et puis vous distribuez. Une fois encore, cet argent qui est déjà dans vos mains, si vous faites encore ce genre de bêtises, nous voulons savoir, depuis le début de la guerre, l'argent qui est envoyé par Kinshasa, ça travaille à quoi et ça sert à qui? L'argent dont vous avez aujourd'hui, ça ne peut jamais être distribué sans que nous n'y soyons. Et si vous faites cette erreur, je vous le jure que vous allez les regretter. Je vous le jure que vous allez les regretter. Nous allons venir là où vous êtes et vous ne quitterez pas là-bas sans nous donner notre argent. Jamais. Parce que ce n'est pas votre effort, parce que vous ne vous battez nulle part. C'est nous qui nous battons. C'est nous qui nous dépochons. C'est nous qui faisons tout ce que nous faisons. Je mets en garde aux soi-disant généraux qui sont là-bas seulement pour bouffer l'argent des efforts des autres. Si l'argent qui est déjà destiné aux Wazalendo à présent ne nous arrive pas, vous allez voir de quoi nous sommes capables et vous allez voir qui ont la grande partie de la ville d'Ouvira et sur les lignes de front. Et nous allons maintenant voir qui a la force. Vous commencez à fabriquer des coordinations à présent. Vous mettez même mes généraux qui sont dans ma coordination sans même les savoir, sans même les consulter, afin que vous puissiez avoir les moyens de dire qu'ils sont les nôtres pour bouffer de l'argent. C'est assez. La récréation est finie. Moi-même, Jésus Zembezembe, vous savez de quoi je suis capable. Et vous savez bien, si j'ai dit quelque chose, je l'ai fait. Fait que vous allez nous dire où va notre argent. Gouvernorat, vous allez nous dire où va notre argent, qui vient de Kinshasa et qui est encore collectionné là-bas.
J'ai dit et je vous remercie. C'était Jésus Zembezembe, le président fondateur de l'EPLC. Au gouvernement national, veuillez prendre cet audio en considération, consultez vos gens là-bas à qui vous envoyez cet argent et demandez-leur où va cet argent. Parce que quand vous allez attendre les bruits ici, nous allons barricader toute la route, nous allons fermer tous les ponts. Et vous allez au moins voir de quoi nous allons faire aux gens là qui bouffent notre argent et nous perdons sans que au moins la guerre ne finisse. J'ai dit et je vous remercie.